Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner pas mal de ressources que vous allez rechercher ici sur Canva pour pouvoir animer vos réseaux sociaux. Donc, si vous êtes prêts, on y go tout de suite. Alors, les ressources que je m'en vais vous donner dans cette vidéo sont des ressources, pour ne pas dire des mots-clés, pour trouver des contenus visuels pour animer vos réseaux sociaux. Que ce soit une publication Instagram, que ce soit une publication Facebook, que ce soit vraiment un contenu pour story, vous verrez pas mal de contenus, pas mal de ressources ici qui vont vous aider vraiment à animer vos réseaux sociaux. Pour commencer, vous pouvez prendre par l'onglet des modèles ici, vous cliquez sur modèle. Ensuite, vous verrez en fait, voilà, la page des modèles s'afficher et vous aurez plein d'inspirations, plein d'éléments, vous voyez, des éléments créés par des créateurs, des éléments que vous pouvez aimer, des éléments qui sont inspirés de vos designs, des éléments tendance, etc., etc. Ce que nous, on va faire, c'est de revenir sur l'accueil et d'utiliser la grande barre de recherche ici pour rechercher nos éléments. Donc, on va rechercher en premier lieu quiz, qui est un mot-clé qui vous permettra en fait de trouver des contenus en rapport avec des questions, des contenus de quiz en fait pour animer vos réseaux sociaux. Donc, je recherche quiz, donc comme ça, et on va voir dans les résultats de recherche ce que nous avons comme quiz. Donc là, tout de suite, on a plein de templates, en grande partie des templates voilà, lié un peu à l'enseignement. Comme c'est pas ce que nous on veut, on va regarder ici dans les catégories pour voir publication Instagram par exemple et voir qu'est-ce qu'on a. Vous voyez, on a pas mal de contenu en rapport avec le quiz. Ici par exemple, c'est un contenu 10 aux dates pour ne pas dire ça ou ça. Donc vous pouvez mettre là deux éléments, deux produits que vous vendez et demander en fait à l'audience de choisir. Ensuite, vous voyez, voilà, c'est une autre forme de quiz là qui vous permet en fait de deviner quelle image ou quel produit est là. Vous voyez ici aussi un format de contenu sous forme de labyrinthe. Vous demandez à l'audience en fait d'indiquer la direction que la personne peut emprunter pour venir ici. Vous voyez, vous avez d'autres formes de quiz également, des additions. Vous voyez, il y en a vraiment plein et de toutes sortes que vous pouvez utiliser vraiment pour animer vos réseaux sociaux. Ça, ce sont des idées de contenu que vous pouvez essayer vraiment de matérialiser avec ce qu'on a ici. Vous voyez ça par exemple, c'est des trucs en fait de Word, pour ne pas dire de tests. Donc vous allez deviner en fait les tests qui sont cachés dans les éléments. Donc voilà pas mal de templates, pas mal d'éléments qui ont rapport un peu avec le quiz que vous pouvez utiliser, customiser, changer les couleurs, la police et tout, et utiliser sur vos réseaux sociaux. Donc vous pouvez avoir des éléments non seulement pour les publications Instagram, mais des éléments également pour les stories, des éléments pour Facebook, des éléments en fait pour des messages Twitter et ainsi de suite. Deuxième mot-clé qu'on va rechercher ici, c'est les memes. Donc, comme vous le savez, les memes, c'est une forme de contenu qui marche très bien sur les réseaux sociaux et Canva dispose pas mal de modèles allant dans ce sens qui peut vraiment vous aider à animer vos réseaux sociaux, engager le public et vraiment sortir vraiment de là l'engagement que vous voulez. Donc, vous voyez là, par exemple, un contenu memes qui parle un peu de fierté. Et juste en bas, vous voyez d'autres éléments, d'autres formes de memes qu'on peut avoir sur la plateforme. C'est vraiment une très belle ressource, comme vous pouvez le voir. Ici, ça aussi, c'est un memes. Ça, c'est un memes qui est un peu connu, que vous pouvez déjà voir. Ça aussi, j'en ai déjà vu un peu sur les réseaux sociaux. Vous voyez ça, moi, etc. Donc, voilà un peu ce type de contenu que vous pouvez utiliser sur les réseaux sociaux et voilà un peu les ressources que Canva vous propose pour pouvoir les utiliser. Donc, vous pouvez les avoir au format carré, au format paysage. Vous pouvez avoir des styles plus amusants, des styles simples, des styles photos, des styles créatifs. C'est vraiment à vous de voir un peu qu'est-ce qui répond à ce que vous voulez. Et là, voilà même un type de contenu que j'ai déjà vu quelque part sur les réseaux sociaux. Vous voyez. Et ça, j'ai déjà vu ce type de mème sur les réseaux sociaux et
Donc vous voyez que ici on a pas mal de ressources allant de ce sens qui peut vous aider vraiment à animer vos réseaux sociaux. Troisième type de contenu ou troisième mot-clé qu'on peut trouver ici, c'est les formats de search bar. Donc, search bar. Donc là, c'est des formats que vous pouvez utiliser en fait pour poser des questions, demander à vos abonnés en fait de rechercher quelque chose. Vous voyez que on a beaucoup plus en fait des barres de recherche présentes en fait sur ce genre de contenu. Vous avez près de 820 modèles comme ça pour Instagram. Vous en avez 840 pour les stories, 250 pour Facebook, pour les podcasts, pour les bannières YouTube et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est vraiment un format qui vous permet de poser une question ou vraiment de donner des réponses à une question. C'est comme si vous essayez en fait de rechercher, vous essayez vraiment d'envoyer l'audience rechercher un contenu auquel vous avez la réponse ou auquel vous cherchez à trouver une réponse. Donc vraiment, ce type de contenu crée pas mal d'engagement sur les réseaux sociaux parce que ça permet non seulement vraiment d'attirer de l'engagement, mais ça force la main à l'audience à réagir, à interagir avec vos publications. Quatrième type de contenu, c'est les tags. Et ça, c'est comme vous pouvez le voir vraiment le genre de format qui vous dit qu'est-ce que vous avez peut-être à faire dans la journée, qu'est-ce que vous devez faire pour être en bonne santé, qu'est-ce que vous devez désactiver. C'est un peu comme les boutons activer, désactiver. Vous voyez qu'on a ces boutons-là un peu partout. Et on a également pour les publications Instagram, pour des stories, pour les publications Facebook, pour des publications directement destinées aux réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc c'est vraiment ce genre de contenu que vous pouvez voir sur les tags. C'est un format de contenu qui marche très bien également sur les réseaux sociaux et vous pouvez vous aussi l'essayer. Autre chose, on va rechercher Milestone. Milestone. Et ça, si vous étiez anglophone, vous aurez déjà de quoi je parle. C'est un peu voilà, le moment où vous célébrez le nombre d'abonnés que vous avez reçus sur un compte. On a pas mal de pages, on a pas mal de réseaux sociaux sur lesquels on essaie vraiment à chaque fois en publiant du contenu d'attirer vraiment des abonnés. Donc quand arrive le moment où vous avez atteint un certain niveau vraiment en termes d'abonnés, il faut forcément pouvoir le célébrer et c'est ce que ce genre de contenu vous permet de faire. Ça vous permet vraiment en fait de célébrer vos réussites, de célébrer vos nombres d'abonnés. Vous voyez, 1000 followers, 300 000 followers, vous voyez 50K, 20K, 10K, etc. Et quand vous avez vraiment un certain nombre d'abonnés que vous voulez célébrer, vous venez juste sur Canva, vous recherchez Milestone et vous verrez en fait pas mal de contenus qui sont proposés. Vous avez juste à choisir un et l'utiliser sur vos réseaux sociaux. Avant-dernier mot-clé qu'on va voir, c'est question. Question qui va vous permettre un peu de poser des questions à votre audience. C'est ça un peu la forme du format search bar. C'est pas forcément ça. La question, c'est vraiment poser des questions à votre audience, savoir quelque chose, une préoccupation, lui demander de vous aider à choisir ou juste lui demander de vous poser des questions sur ce qu'il cherche vraiment à savoir sur votre vidéo, sur votre contenu, sur votre entreprise. Donc vous voyez, on a pas mal de propositions également dans ce sens pour des publications Instagram, des stories, Facebook, les affiches portraits, les flyers et ainsi de suite. Donc c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce que voilà, vous avez envie de demander ou qu'est-ce que vous voulez en fait que l'audience vous demande. C'est en fonction de ça que vous créez ce genre de contenu. Alors, le tout dernier mot-clé qu'on va voir pour retrouver vraiment des ressources de contenu visuel, des modèles
ici à utiliser sur les réseaux sociaux, c'est vraiment le format chat. Le format chat, donc discussion. Et vous allez le voir un peu si je clique sur publication Instagram ici, vous voyez qu'on a voilà ce format là, le format discussion un peu comme ça. C'est vraiment ça, c'est de ça qu'on parle, c'est pas forcément les chats. Je crois que là par exemple on est entré dans une concurrence de mots-clés entre le chat, le format les contenus destinés au chat et le format chat qui est le dit discussion en anglais. Donc vous allez quand même trouver pas mal de contenu qui va vraiment dans ce sens pour voilà la discussion. Vous voyez c'est ça. Il y en a pas mal là-dessus, mais c'est un peu mélangé avec les contenus de chat. On n'a pas le choix. C'est vraiment voilà une concurrence de mots-clés. Vous pouvez voir des éléments pour story, des éléments pour publication Facebook, des éléments pour affiches, logo et ainsi de suite. Donc voilà rapidement la ressource que j'ai eu envie de partager avec vous. C'est pour les amis comme moi qui travaillent sur les réseaux sociaux pour pouvoir trouver de belles idées de contenu, pour pouvoir trouver en fait des formats de contenu, vraiment les utiliser, les personnaliser et animer leurs réseaux sociaux. Comme vous le savez, plus l'engagement sur les réseaux sociaux aujourd'hui vous permet d'atteindre beaucoup plus vos objectifs, soit de vente, de notoriété, et quel que soit vraiment l'objectif que vous poursuivez, les réseaux sociaux sont aujourd'hui essentiellement visuels et pour pouvoir vraiment réussir dans ce monde un peu trop embrouillant, il faut vraiment que vous ayez du contenu visuel impactant et c'est pour ça que je partage ces ressources avec vous. Donc, si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne ici et à voir ici pour voir une nouvelle vidéo sur la chaîne. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!